Bon matin tout le monde! Bonjour, comment ça va en cette belle journée tout ensoleillée? Avec un petit vent frais, on est bien dehors, c'est Ouais, une très c'est belle journée. superbe. Et ce matin, on continue, on est toujours dans Colossiens chapitre 3. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'on a vu dans le dernier passage? Oui, en fait, on a vu vraiment, la dernière fois, on avait commencé au verset 8 et on avait poursuivi, je pense, jusqu'au verset 15, hein, si je me souviens bien, Julie. Exactement. Et puis, on avait vu comment c'est à cause de qu'est-ce que Paul avait partagé dans les deux premiers chapitres jusqu'au verset 8, là. Euh, qu'il y avait des implications pratico-pratiques à ça. Et parmi ces implications-là, ben, c'est justement de renoncer à certaines choses qui caractérisent, On va se tourner un peu plus en face. bon, Oui, c'est ça. euh, de renoncer à certaines choses qui caractérisent ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et de mettre ça de côté. Et de revêtir, et ayant revêtu l'homme nouveau, maintenant il devait se revêtir. Se renouveler. Se renouveler, mais aussi revêtir Ah oui, des entrailles de miséricorde, se revêtir d'amour, se revêtir. Donc, il y avait à la fois ce qu'ils ont et leur responsabilité en fonction de ce qu'ils ont. Et donc, on arrive, ouais, on avait aussi vu que d'un côté, il devait renoncer à plein de choses. Des choses, comme tu disais, qui avaient un lien avec les fils de la rébellion et qui devaient se revêtir de d'autres choses. ouais, Puis, tantôt, tu as dit se revêtir de l'amour, mais si je me trompe pas, c'est par-dessus tout ouais, ça, on doit se revêtir de l'amour. Par-dessus la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, le pardon, le supportage les uns des autres. Par-dessus tout ça, de tout ça, en bon québécois, par-dessus tout ça, toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Puis ce qui est intéressant dans ça, là, c'est que ben, c'est justement l'amour, on se rappelle, hein, il y a trois choses demeurent. La La foi, foi, l'espérance et l'amour, mais la plus importante, la plus grande, c'est l'amour. Et on voit ici un petit peu le même lien qui est fait, c'est l'importance de l'amour. Et vous savez, on n'a pas besoin de se poser des questions sur savoir c'est quoi l'amour. Tu sais, on peut, c'est-tu romantique, c'est-tu émotionnel, c'est-tu ci, c'est-tu ça. Non, on va dans Corinthiens 13, on en lit la définition, puis ça nous informe de qu'est-ce que c'est. Maintenant, verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. On avait terminé avec ça. Soyez reconnaissants. Donc, ça veut dire reconnaissez ce que les autres font pour vous. Rendez grâce à Dieu et aux autres. Remerciez les autres pour ce qu'ils font. Rendez grâce à Dieu aussi. Et par rapport à être reconnaissant, on pourrait se rappeler que c'est quand même un thème qui revient à plusieurs reprises dans Colossiens. oui, Colossiens 1:3, nous rendons grâce à Dieu. Donc, on a cette reconnaissance ici. Et, attendez une petite seconde, au verset 12 de Colossiens 1, rendez grâce au Père. Encore une fois, cette notion d'être reconnaissant. Attendez une seconde. Excusez-moi. ben non, pas de problème. Et, euh, et donc, la reconnaissance, pendant que tu cherches, Julie, euh, la reconnaissance doit faire partie de notre fibre. Tu sais, on doit être des gens reconnaissants, on doit être reconnus, Hmm. non pas pour être grinchus ou bourrus ou tu sais, des gens qui sont à- comment tu dis ça, là, qui sont pas reconnaissants, tu sais, des gens qui sont Qui pense que tout leur est dû. ouais, qui pensent que tout leur est dû, tu sais. Puis ou des gens qui, pire encore, j'ai souvent, pas souvent, mais j'ai entendu des gens dire parfois que, ah ben de toute façon c'est pour le Seigneur, j'ai pas besoin de leur dire merci. Attends un instant. Non, 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 ils l'ont fait pour le Seigneur, mais ils l'ont fait pour toi. Même Paul était reconnaissant pour ce que les gens faisaient et lui était apôtre. Donc, il y a un avion qui passe bien bas, un hydravion. On se demandait s'il allait atterrir devant chez nous, sur le lac, mais non.
Alors, écoutez, on doit être reconnu pour des gens tu sais, on doit être reconnaissant, on doit reconnaître l'action des gens, le souligner, l'apprécier, remercier les gens qui sont autour de nous et avoir le sourire et la grâce de l'admettre. D'ailleurs, ça le dit encore au verset 3-17, ça va terminer en disant en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, il redit 2 versets plus loin. Si on continue au verset 3-16, que Oui, la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. j'ai toujours été fasciné par le parallèle qu'on peut dresser avec Colossiens 3,16 puis Éphésiens 5,18. Si tu peux tourner là, Julie. Parce que d'un côté, ici, on doit être rempli de la parole, alors qu'en 5,18, on doit être rempli de l'esprit. Mais ensuite, la description que va faire Paul se ressemble étonnamment. Ici, on dit abondez-vous, Exhortez-vous. exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et, 5-18, ça dit soyez au contraire remplis de l'esprit. Et au verset 19, entretenez-vous par des psaumes, le même, mhm. par des hymnes, même chose, par des cantiques spirituels, même chose, chantant, même chose, et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit vraiment un beau parallèle entre les deux. Tu sais. Alors, et c'est normal parce que le matériau utilisé par le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, on a vu l'importance que prend la parole, que prend la connaissance de la parole dans Colossiens. Déjà au début, quand il dit qu'ils doivent être remplis de la connaissance de Dieu et comment être remplis de la connaissance sinon que par l'étude des Écritures. Et donc, On voit vraiment un parallèle en plus pour la suite, hein, parce que dans Colossiens, on commence par que la parole de Christ habite en vous, instruisez-vous, exhortez-vous les uns, chantant à Dieu dans vos cœurs. Et ensuite, ça arrive au verset 17, et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, rendant par lui des actions de grâce. Et dans Éphésiens 5:20, ça dit rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment le même. c'est le même parallèle, Et vraiment. si on continue dans Éphésiens, ça dit vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Puis ensuite, il parle, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur dans 5:22. Et dans Colossiens, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. On voit vraiment que ce sont des chapitres qui sont sœurs, si on pourrait dire comme Oui, ça, exactement. que les encouragements que Paul veut faire à Colossiens, il les fait aussi à l'Église d'Éphèse. Donc probablement que si ces encouragements sont faits à 2 églises, c'est probablement des encouragements qui doivent être importants pour nous de Ouais. bien saisir. J'ai l'impression que l'erreur ou ce que Paul voulait contrer dans l'une est le complément de ce que Paul voulait contrer dans l'autre. On a vu qu'au début de Colossiens, Paul s'adressait beaucoup à la question de, puis on va le voir un petit peu aussi dans l'épître au complet, mais le proto-gnosticisme qu'on parlait, les hérésies qui voulaient rentrer dans l'Église, et la façon idéale pour contrer ça, mais c'est la parole de Dieu. Mm. Donc, il manquait à Colosse la parole. Alors que à Éphèse, on voit que Paul va aussi mentionner l'importance de la connaissance, mais on dirait qu'il va mettre l'emphase sur cette spiritualité qui doit accompagner la connaissance. Tu sais? Donc, les deux vraiment se complètent, sont complémentaires. À Éphésiens, il va rappeler l'importance de la soumission mutuelle. Puis ensuite, il va rappeler l'importance, de la soumission mutuelle et de l'amour mutuel. Il en parle beaucoup dans Éphésiens, il en parle ici. Et puis tout de suite après, il va rappeler individuellement cette importance-là à la Un femme. peu le rôle à chacun. Oui, le rôle à chacun, mais en fonction de ce qu'il a déjà dit pour tout le monde. C'est Mm. comme s'il rappelle à l'un l'importance de la soumission, alors qu'il a dit que tout le monde devait se fortifier par l'amour.
devaient se soumettre les uns aux autres, et à l'autre, l'importance d'aimer, alors Mhm. qu'il avait dit à tout le monde d'aimer. Donc, on voit vraiment cette cette belle emphase. Tu sais. C'est comme si à Colosse, il corrige en mettant l'accent sur la parole. À Éphèse, il corrige en mettant l'accent sur l'esprit. Après ça, il dit à tout le monde d'aimer, il dit à tout le monde de se soumettre, mais à l'un, il dit de se soumettre et à l'autre, il dit d'aimer. Comme si il dit, écoute, peut-être que la faiblesse de l'un, c'est ça, puis la faiblesse de l'autre, c'est ça. Tu sais. Hmm. Mais Mais c'est pas du tout l'idée de dominer, que le mari doit dominer. on va en reparler, mais qu'on soit rendu au verset 18, De- j'aurais d'autres choses à dire avant que tu Vas-y. parles de ça. Je voudrais revenir sur le verset 16. Souvent, on se pose la question, tu sais, quand, bon, exhortez-vous. C'est souvent les gens se posent la question, mais comment qu'on fait pour s'exhorter? Tu sais? Comment on fait pour s'encourager, pour s'édifier? Mais la parole ici nous donne des pistes. Hein. Hmm. Exhortez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et là, c'est intéressant parce qu'il dit chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, mais il est marqué exhortez-vous les uns les autres. Hmm. Parce que je pense que les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, quand on les chante et qu'on comment je peux dire ça? On absorbe ce qui est dit dans les paroles, ben ça a un impact sur nous, mais ça a un impact pour les gens qui nous entendent Absolument. aussi. Parce que ça. Tu sais, quand moi je lis David qui est. Je vais prendre un psaume, tiens. Euh, attends une seconde. Le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de Hmm. confiance. Bon, en ce moment, je ne suis pas dans une situation où est-ce que je peux dire qu'il y a des méchants qui s'élèvent contre moi et qui veulent dévorer ma chair. Je suis pas dans une situation aussi qu'il y a une guerre qui s'élève contre moi. Mais d'entendre ce psaume-là, ce que je retiens de ce psaume-là, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien qui est au-dessus des capacités de notre Dieu. Exact. De qui aurais-je crainte? Donc, dans la situation que je vis, je peux être encouragée en me disant, hey, si David pouvait dire, si une armée se campe, mon cœur n'aurait aucune crainte, je serais malgré plein de confiance. À plus forte raison, moi aussi, dans ce que je vis, je peux affirmer ça. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Donc ça, c'est un bel encouragement. Et aujourd'hui, on est vraiment un petit peu choyés parce que même dans des périodes d'isolement où est-ce qu'on ne se voit pas les uns les autres pour chanter, on a accès comme probablement jamais dans l'histoire à de la musique, à de la louange, à des gens qui vont s'enregistrer puis qui vont chanter une chanson. Puis, tu sais, ce que je retiens, moi, c'est si dans ta tête, tu es en train de broyer du noir puis de passer à plein de choses, ben, habite-toi de la parole de Dieu. Puis Vraiment. si des fois on arrive, on ouvre les portes de la parole, puis on ouvre notre Bible, puis on essaie de lire, puis on n'est pas concentré, écoute la louange, écoute des cantiques, écoute des psaumes, écoute des hymnes. Et chante à Dieu, que tu chantes bien, que tu chantes mal, chante. Des fois pour toi. Je Moi, je parle, sais bien que dans quand mon contexte, je suis en train de dire quand tu es toute seule, puis que Ok, tu es oui, c'est vrai. Oui. Et en quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est intéressant le verset 17. Je me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui est exclu de ce verset-là? Hmm. Quoi que tu fasses. Puis si tu peux pas le faire en parole ou en œuvre, si tu peux pas le faire au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père, pose-toi les questions si tu peux faire ça. Si tu peux le faire. Ouais, Tu tu sais. sais, c'est il y avait le bracelet, là, quand j'étais jeune, la mode, What will Jesus do? Oh oui. Euh, WWJD, là. ouais, What will Que ferait Jesus do? Jésus? Ouais. Ben, je pense que c'est pas What will Jesus do? Oui, c'est ça, mais c'est surtout
qu'est-ce que je ferais pour le Seigneur. Ouais. C'est pas ce que Jésus ferait à ma place nécessairement. Mais est-ce que ce que je peux faire, est-ce que je fais en ce moment, je peux le faire au nom du Seigneur Jésus? Je pense que c'était l'idée, parce que là, il y a toute une controverse avec des gens qui disent, oh, ouais, mais tu sais, c'est pas tout ce que. Non, non. Le but était très. Comment je peux dire ça? Moi, ça m'a regardé. Porter ce bracelet-là, me disait, est-ce que Jésus le ferait ce que tu es en train de faire en ce moment? Mais si on lit le passage ici, c'est la question qu'on devrait se poser. Est-ce que ce que tu fais en ce moment, tu peux le faire au nom du Seigneur Jésus, soit en parole, soit en œuvre? Est-ce que tu peux le faire en rendant par Jésus des actions de grâce à Dieu le Père? Exactement. Si tu es en train de t'allumer ton joint, est-ce que tu es capable de dire, je le fais au nom du Seigneur Jésus? Et je rends par Jésus des actions de grâce à Dieu le Père pour ce que je suis en train de faire. Si tu es en train, je sais pas moi, tu es sur un party, tu es en train de faire de l'abus d'alcool, tu as laissé ta famille chez vous, puis là, pose-toi la question. Est-ce que ce que tu es en train de faire, tu peux le faire au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père? C'est ça. Sinon, on devrait... Pose-toi des questions. Pose-toi des questions, puis retourne au passage qu'on a vu tantôt, qu'on a vu au verset 1. Rappelle-toi ce passage-là. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. On est rendu au verset 16 dans notre mémorisation. Verset 18. Mais, je suis pas mal content. Là, tu étais content parce que tu fais me le citer. Hein? Ouais. Mais ce que je veux amener, c'est, tu sais, des fois, aujourd'hui, dans notre société connectés aux réseaux sociaux, c'est facile aussi d'exposer des situations ou de se mettre à critiquer sur les réseaux sociaux. Puis, pose-toi la question, est-ce qu'à la fin de ton texte, tu peux écrire au nom du Seigneur Jésus en rendant par Jésus-Christ des actions de grâce à Dieu le Père? Et je me le dis à moi-même, lis pour moi, je me pose la question, je me dis, waouh, c'est tout un verset puissant, un bon verset à mémoriser. Ceux qui ont décidé de peut-être pas prendre le défi de tout mémoriser, mais de mémoriser certains versets clés, je pense que Colossiens 3,17 en serait un. Non seulement pour le mémoriser, pourquoi? Pour qu'il revienne dans notre tête et que l'esprit puisse l'utiliser comme un matériau de construction au moment où je serai dans une voie qui n'est pas digne et entièrement agréable au Seigneur. Ben oui, c'est ça. Exactement. Donc on est rendu au verset 17. Donc, 18 pour prochain. On était à 18 minutes. Est-ce que tu voulais arrêter là ou tu voulais continuer? J'ai dit on est rendu au verset 18. Ah oui, pour le prochain. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, écoutez, on se voit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse au bout. Au revoir. Amen.